le bien et le mal. Parfois, la délimitation est extrêmement claire. Parfois, elle est plus floue. Parfois, on fait des choses hors des limites de la loi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Moment Comics. Et aujourd'hui, on va parler du run de Daredevil de Frank Miller. En fait, le comics est une genre de réinvention du personnage de Daredevil. Parce que, on va se le dire, Daredevil avant, c'était pas un super-héros très classe, hein. Regarde-moi ça, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est cette merde? Retournons au sujet de la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça vaut le Daredevil de Frank Miller? Et aussi, ça raconte quoi? Le comics raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Matt Murdock, le fils d'un boxeur. Il vit dans un quartier pauvre et il est intimidé par ses autres camarades de classe, qu'il appelle Daredevil. Daredevil, ça veut dire le casse-cou. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que son père travaille pour la mafia. Mais un jour, Matt a essayé de sauver un aveugle qui allait se faire écraser par un camion de produits chimiques. Matt a réussi à le sauver, mais il a eu plein de produits chimiques dans les yeux. Et après cet accident, il est devenu aveugle. Mais ses autres sens sont développés. Après, il rencontre Stick. Stick qui entraîne Matt. Matt réalise qu'en fait, il a un pouvoir localiser tout ce qu'il a autour de lui. Et en grandissant, un jour, le père de Matt va se faire assassiner. Et après, Matt ira se venger de eux qui ont tué son père. Et en grandissant, Matt va faire des études de droit à l'université. D'ailleurs, il rencontrera son meilleur ami Oggy. Et il rencontrera sa petite amie Elektra, qui resteront pas longtemps ensemble. Après, Matt, en retournant à New York après ses études et qui se prépare à devenir avocat, rencontre une fille de 14 ans qui s'appelle Min Kay et qui vit dans la salle de sport de son père. Matt se liera d'amitié avec cette jeune fille, mais elle se fera kidnapper par la mafia justement qui travaille pour le Caïd, alias Wilson Fisk. Matt décide d'aller sauver cette jeune fille en créant un déguisement et Daredevil est né. Alors c'est ça le résumé du comics, du run de Frank Miller. Je veux pas vous spoil, là je vous ai juste raconté la première partie du comics. Je veux pas vous spoil le reste, mais le comics est juste génial. Sérieusement, la manière que Daredevil est écrit, il y a aussi un côté urbain qui donne vraiment un charme aux comics. Le Caïd est juste génial et il me fait beaucoup penser au Caïd de Vincent D'Onofrio dans la série Netflix Daredevil. D'ailleurs, je vous la conseille. Il y a beaucoup d'inspiration du comics de Frank Miller. Mais sérieusement, ce comics est juste génial. D'ailleurs, c'est pas mon comics préféré, mais il est vraiment cool. Et aussi, le comics est juste une excellente origin story à Daredevil. D'ailleurs, il y a beaucoup d'inspiration, j'ai l'impression, du côté de Batman. Mais en même temps, on sait que Frank Miller est un grand fan de Batman. Je dirais mon point négatif sur le comics. Il y en a quelques-uns, mais ça serait un peu du chipotage. Mais lui qui je trouve un peu dommage, c'est que en fait, Elektra et Daredevil, je trouve qu'ils se rencontrent trop facilement, un peu trop vite dans le récit. C'était pas mal mes seuls points négatifs sur le comics. À part ça, il reste excellent. Je vous le conseille, même s'il est très difficile à le trouver. Personnellement, moi, j'avais le run dans la collection Marvel les meilleurs super-héros, une genre de republication des meilleurs comics des personnages Marvel de la Terre 616. Donc c'est ça. Mais je crois que vous pouvez quand même le trouver dans des occasions ou même en omnibus. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. C'était Panda Comics. À la prochaine. Ciao.